Mais je pense que l'affaire que moi je trouve le plus drôle, c'est comme s'il vous tient, genre, Ben oui. comme si- c'est votre père. Non, moi, Ouais. je vois plus comme Jésus avec deux de ses apôtres, tu sais. Ben, bienvenue, saison 2, épisode 2 du Karaokast. Hello, hello. Aujourd'hui avec Louis-Éric Gagnon. Louis Gagnon, bonjour. Bonjour, vous deux. Pour ceux qui s'en doutent pas encore, je suis Alex Martel. Moi, c'est Alexander Wolesic. En retard sur le piton, Alexander. Un petit peu. Ben, je m'attendais pas qu'on fasse des introductions. Je sais pas pourquoi. Là, On a mais- Guillaume le métillage en termes de Messi. Guillaume le métivillage tout le temps. Guillaume, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Non mais c'est dans le fond, la musique de Cain c'est pas si pire que ça les gars. Il tient son masque avec du tape en plus, il est bien bizarre. Moi, j'aime bien les mains comme ça, là. Ces deux mains sont de même, comme si c'était un Messi. C'est comme, venez à moi, jeunes enfants. Il vous aime, genre, il veut juste vous tenir. Parlant de stigmates, je m'en suis fait un l'autre jour. J'ai décidé, comme j'ai fait exprès à moi, tu sais, je me rasais, puis j'ai fait, je serais bien plus cool avec une grosse crise de cicatrice slicée sur la joue. Fait que, toi exprès, c'était pas un accident pantoute, tu sais. Jasmine, elle aime ça à date? Ah ben oui. Un petit look, Elle met ses doigts dedans, elle frotte, là. donne un petit look sans avoir narqué. Puis tu sais quoi le pire? Un moment donné, je sais pas pourquoi, là, il m'a pris l'idée de faire la même chose plutôt, de me dire je serais cool avec une cicatrice. Fait que là, c'est la deuxième fois que je le fais. Si tu regardes comme il faut, j'en ai une de guérie direct Ben au-dessus. Je vois bien ça. C'est ce bord-là qui est dangereux. Je vais finir ma vie, je vais avoir l'air, là, mais que je suis vieux, de Bill Murray, tu sais, qui a tous ses bobos, ses creux d'acné. Là, moi, je vais me faire ça avec des rasoirs. Ou Dominique Lévesque. Ah ouais. La face pas mal maganée. Tu dois en avoir une bonne gang qui en fasse maganer, hein, que tu vas ressembler peut-être. Jean-Marc Rendu Parent. Ouais. Ben, moi, mettons sa face puis ma shape, là. Hey, si on fait la fusion Dragon Ball, toi puis moi, là, on devient Jean-Marc Parent. Ouais. C'est génial. Mm. Fait que ce show-là va durer 8 heures. Watch out. Qu'est-ce que t'as pensé justement de l'image que j'ai faite du Deep Rush Show pour la promotion de notre épisode où je disais ça c'est Alex Martel de votre enfance, puis voici Ouais. Alex Martel maintenant. Ben, j'ai compris que je suis vraiment en décrépitude. Ah, l'entropie, hein? Il y a plein de monde que j'ai fait des farces que j'espérais pas insulter pour vrai. Là. Pareil pour Pierre-Marc, mon père quand on a dit les modèles paternels dont on a manqué. Tu sais. Ben, Je écoute, t'ai risqué. Ouais, mais si t'insultes personne, t'as pas de vie. C'est vrai. Tu sais, en ce moment, on est dans un air du temps où ce que insulter les gens fait en sorte qu'ils étaient en vie parce qu'ils se valident en opposition par les autres. Mhm. C'est merveilleux puis c'est pas toxique pantoute. Qu'on roast nos amis. Ça, En 2021, si on Ouais, roast c'est- pas il faut- les autres. ça, là. il Fuck le love. pour chialer contre un groupe, tu leur chiales pas dans leur face. Tu vas sur une chambre à écho, sur un forum ou sur Facebook, dans un groupe, whatever. T'as plein de monde qui ont la même opinion de toi, qui te disent oui, c'est notre opinion aussi, puis c'est le tien aussi, puis on pense ça, en effet. Oui. Eh, C'est vrai. hive mind, hein? As-tu hâte d'avoir un r/Walmart ou de Karaoke Kings où que tout le monde prend une de nos opinions puis qu'il explose puis c'est pas ça qu'on voulait dire Je originalement? serais genre? tellement heureux si on pouvait générer ne serait-ce qu'une controverse. We're important! Parlant de confronter du monde dans leur face, tu sais, je suis revenu de Montréal avec mon père l'autre jour. Puis, tu sais, c'était une belle fin de Hot semaine. take. C'était une belle fin de semaine où, tu sais, on n'a pas pu se voir beaucoup dans les dernières années. On a passé du temps ensemble, là, jaser, du real talk. Puis Uh-oh. puis ça a bien été. Là, en arrivant chez nous, juste après, puis ça a été long la route pour revenir de Montréal, là, avec l'Action de grâce. Samedi, tout le monde a pacté les enfants puis sont partis dans camping L'Abitibi, I guess. OK. Fait que la route c'était long, c'était dur. Fait que là, on est épuisés, puis tout. J'arrive à la maison, me parque dans ma cour, comme « Ah, lui, tu Là, je l'entends rire, comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Regarde ça. » Il me montre un boomer meme. C'est le premier qu'un boomer me montre intentionnellement, Un puis que meme. c'est pas, que je vois pas d'une autre façon en ligne, tu sais. Ben donc, Comme que nous autres qui se l'envoient en joke. Ben, là. c'est Comme, ça. Peux-tu croire qu'est-ce que ma grand-mère vient de Exactement. m'envoyer? genre? Fait que là, c'était comme un JPEG de 7e génération d'un vieux monsieur puis d'une vieille madame. Puis il y a quelqu'un qui leur demande, si je me rappelle bien, mais qu'est-ce que vous avez fait? Puis ils sont comme tout nus. Puis évidemment, ils ont des petites jambes maigres de poulet, sont gros, ils ont des gros nez puis des grands yeux. Tu sais, le style de boomer art. là. Ouais, ben, je connais ce BDS-là. Il est toujours le même. Il y en a un. Fait qui que fait le juste- vieux, il a un dentier pris sur le pénis, puis la vieille, elle a un dentier pris sur le sein. Ouais, mais Tu sais, il trouvait vraiment, il trouvait bon ça super début. drôle, tu sais. c'est un bon- c'est un Puis bon là, début. Là, je me suis rendu compte que j'ai jamais confronté un boomer par rapport à leur boomer meme. Fait que là, tu l'as fait. Fait que là, je suis comme... Tu sais que nous autres, on rit de vous à cause de votre humour de vieux. Pour ça, il est comme, ben là, comment ça? Je suis comme, OK, par où commencer?
Là, j'essaye d'expliquer la décrépitude du JPEG de génération en génération, mais je me rends compte que des termes comme JPEG, c'est peut-être pas c'est quoi. Fait que je dis, pour te faire une analogie que tu vas comprendre, imagine que tu es en 95 puis tu copies des cassettes VHS, OK? Puis là, au lieu de copier à partir de l'original, tu copies ta copie puis tu copies toujours la dernière génération de copies. Fait qu'à chaque VHS, ça se dégrade parce que t'as pas la bonne source à la base. Qu'est-ce qui arrive à ton JPEG, c'est qu'au lieu de le sauvegarder puis de partager une copie identique de l'image, vous faites un screenshot. Après ça, vous refaites un screenshot. Puis après ça, vous faites un autre screenshot. Fait que la croûte de JPEG s'accumule. Puis là, on sait même pas c'était quoi la joke, on sait pas c'était dans quelle langue à l'origine, on sait juste que quelqu'un a rajouté ça, genre en impact ou en Comic Sans par-dessus. Puis là, le texte, il est en bonne résolution par-dessus la croûte de JPEG. Puis là, il est comme, ouais, mais tu sais, moi, je m'attends pas à ces détails-là. Le contenant, c'est une chose, mais si le contenu me fait rire, je suis comme, parlons-en du contenu. Vos choix, c'est des vieux qui font l'amour, c'est des blondes niaiseuses avec des jokes de sexe, ben non, c'est wife bad. Ouais, mais c'est parce que tous les humoristes des années 90 sont plus là. Peter McLeod, on a besoin de toi. Oui, mais tu sais, Mario Jean, puis peut-être trouver dans les pays. Peter McLeod, c'est pas mal. C'est pas mal un des roughs. Ouais. Si on pouvait pouvoir voir Peter McLeod sur le show, là, puis qu'on pourrait tous rire ensemble. Le jour va venir. Le jour va venir qu'on va Peter. T'essayes-tu de rentrer dans ma... Ben, pour oublier des boomer jokes, là, j'en ai une bonne pour toi. T'es correct, ce joke-là. Non, tu vois que Louis-Éric est rendu passé 40 ans. Écoute. Je me suis fait... Moi, on m'a qualifié, tu sais. C'est à les deux luxe, d'ailleurs. Dans le micro, Louis-Éric. Dans le micro, Louis-Éric. Les deux luxe à micro, Louis-Éric. Ça va bien. Mais on m'a dit... Allô? Allô, Nicole? Nicole? Marches-tu? Ils m'ont traité de geriatric millennial. Non, mais tu vois, je me rends compte avec le temps, être un boomer, on pensait que c'était une génération, le baby boom après la guerre. Non, c'est pas ça finalement. C'est un mindset. Comme tous les mots qui se redéfinissent avec le temps, avec leur utilisation, le boomerisme, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose que tu atteins. Ça s'en vient tout là. Nous autres aussi, à un moment donné, on sera plus cool. C'est comme grand-papa Simpson, il disait là, I used to be with it, and then what was it became strange and scary, and it will happen to you. Puis Homer répond, non, je vais tout le temps être cool. Ça nous arrive tout tranquillement pas vite. Ouais. On l'a parlé du intrusive boomer thoughts. Toi, plus que moi, t'es plus vieux que moi aussi. Là. Homer Simpson, là, je pense qu'ils l'ont vieilli un petit peu, même si ses enfants n'ont pas changé d'âge, mais au début de la série, il y a 38 ans, Homer, OK? Oui. Ouais. Puis quand il avait 28, 30 ans, quand ses enfants sont venus au monde, il a exactement la même coupe de cheveux que moi. Avec la même implantation. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va. C'est ça. D'ailleurs, j'ai encore ton dessin de toi que je t'ai fait un petit peu comme Homer. Dessin grivois un peu sur mon top de charge. Je l'ai pas nettoyé. La pluie l'a pas fait s'en aller au complet. Oh my God! Fait qu'on te voit encore avec ton gros... Tes instruments de travail, ta caméra, ouais, c'est ça. En dehors du FMS. Ouais. Après le je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. C'était justement, on écrit des affaires aussi sur le top de ton parce qu'on avait, vous avez commencé, puis moi j'ai fait un dessin porno de Louis-Éric. C'est ça. C'est toujours le même que ça finisse. Mais pour qu'on continue ce sujet. Oui. Fait que là, je vais parler de mon expérience aujourd'hui. Fait que moi, je trouvais que c'est une bonne idée pour les podcasts qu'on ait toujours un produit local, quelque chose de même, à boire, tout ça. Puis le moment que j'ai trouvé une joke que je trouvais assez drôle, j'ai totalement ignoré ça. Fait que oui, Louis-Éric, c'est le seul qui rap. Fait que j'étais au Provigo de Val-d'Or. OK. Puis j'ai trouvé du Miller High Life, which is the champagne of beers. I'll be back in the high life again. Fait que j'étais comme the champagne of beers, on n'a pas le choix. Fait que tu veux-tu une Miller High Life? Je bois pas. Je sais que tu bois pas. J'en boirais pas, mais hey, si je buvais, j'en prendrais comme parfait. Non, il n'y a pas de problème. Moi, on va l'avoir, la champagne of beers. Je vais ramasser ma gomme après, j'en mets à terre. puis après ça, je me disais, hey, champagne of beers, qu'est-ce qui va bien avec ça? Des charcuteries et tout ça. Ah. Mais j'étais à l'épicerie puis ça coûtait cher. Fait que voici un adult snack pack. C'est une coche au-dessus des Lunchables. Avec du Schneider. Avec du Schneider's, mon homme. Fait que there's our charcuterie boards d'avoir avec nos Miller High Life. C'est une bonne idée, j'aime ça. Ça devient un segment tout le temps à tous les épisodes. Here you go, mon homme. Here you go. Je vais switcher back to you dans une seconde. Hey, avec la High Life, j'aimerais porter un toast à Pierre-Marc Langevin et à Steve Winwood. J'écoutais Valerie, on a arrivé ça tantôt. Elle est bonne, Valerie.
Ça goûte pas. Ça goûte pas. Non, Louis-Éric, c'est écrit 4,6% d'alcool, mais je pense que c'est un mensonge. Tu peux la boire. C'est écrit le champagne de la bière. Tu te rappelles du mousseux du Dollarama? Ça goûte un petit peu plus ça. Ouais. Comment que je ne veux pas. C'est atroce. Je suis sûr que les toasts Melba, c'est bon dans le sens où c'est du pain séché, c'est une toast Melba. Fait que là, je veux pas cacher la saveur du fromage et de la charcuterie avec la toast. Tout de suite, je veux voir de quoi ça a l'air tout seul. Fait que... OK. C'est pas pire, c'est du Non, Schneider. le fromage est correct. C'est du Schneider. Je pense que le fromage, c'est du Sharp White Cheddar. La viande est correcte aussi. Ouais. Fait que... Puis le Melba, il est bon. Schneider's est meilleur que le champagne de la bière. Tu vois, il y avait de l'avance aussi. Eux autres qui ont été établis en 1890. Miller en 1903. Fait qu'ils ont comme... ils ont 13 ans d'avance pour avoir fait un meilleur produit. On est rendu en 2021. C'est cheap, mais c'est du bon cheap. Non, c'est... It's good. Je l'ai déjà mangé avant. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, on va boire du champagne, de la champagne des bières. Puis tout. Puis là, j'étais comme, hey, ben, faut que j'aille quelque chose de plus, je pense, pour me distinguer dans la soirée. Je me trouvais drôle d'arriver ici peut-être avec genre de la Bud Light puis du McDo, mais là, I thought I could do better, tu sais. Là, moi, je commence à boire, j'arrête plus, là. Oh non! Il est pas Homer, finalement, il est Barney Gumble. Tu viens de le ramener. C'était du champagne sans alcool. C'est dégueulasse. L'épisode où ils vont dans l'espace, en passant. C'est absolument pas buvable. Ça, là, c'est une bière, tu sais, bien frette, puis tu cales ça, là. Même dans les bières cheap qui font semblant d'être fancy. Je parle la bouche pleine, je m'excuse. Je préfère tellement mieux, genre la Pilsner, là, ou n'importe quelle. Ben, c'est ça fait longtemps que j'entends parler de la Miller. Tu sais, de la MG, de la Genuine Draft, de la MGD, pis tout. Fait que là, j'étais comme là que j'ai vu de Champagne of Beer. J'avais déjà entendu la joke, mais j'avais jamais osé boire une Miller parce que je les trouve dégueulasses. Dans les bières cheap qui se font semblant d'être fancy, t'as la Michelob aussi. Michelob font semblant qu'ils ont de la classe, puis c'est pas bon, mais c'est meilleur que la Miller High Life, si tu vois. C'est atroce. Je me rappelle, j'ai un souvenir de la Miller High Life, on en a bu au Colorado avec mes parents. Puis on a vu vraiment de vrais rednecks du Colorado, là, c'est merveilleux. Elle a un vieux fond de Il me ressemble tout. flat. C'est atroce, man. Ah, ça sent le fond du jus de pied. Ah, man. C'était pas digne ni de Pierre-Marc ni de Steve, finalement. Fait que finalement, on parlait de quelque chose qui a un certain type, puis que je pense que ça finira pas de même. Vous avez-tu vu le casting pour Super Mario? Ben oui, on l'a vu, c'est de ce qu'on voulait parler quand on a manqué de temps au dernier épisode. Ben moi, j'ai l'opinion d'un tiers, d'une troisième personne, je trouve. Je trouvais ça important de rajouter quelqu'un à notre débat. Même pas au débat, à notre discussion civile. Ok, je vais juste venir de gorger là. Louis-Éric, est-ce que tu es d'accord avec Shigeru Miyamoto que Chris Pratt, he's so cool? Moi, je considère... Moi, Chris Pratt, c'est out of nowhere, selon moi. À un moment donné, il était comme... Non, mais il est arrivé out of nowhere. Il était comme dans Parks and Rec. Il a perdu du poids, puis il est devenu genre une méga star, puis j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu une between. C'est comme 0, 100. Fait que... moi, je le trouve correct. Moi, Alexander est en écœurantite fini de Chris Pratt. Fini. J'ai l'impression qu'il a pas fait grand-chose, mais il était surexposé pareil. Ouais. C'est ça. Il y a du monde qui... Exemple. Tu sais, il y a du monde qui était overexposed, genre Grégory Charles, il était overexposed, mais on s'est comme pas tant tanné. Ben, tu vois, Alexander est fan fini de Grégory Charles, par exemple. I love Gregory Charles. Ben, c'était correct. Sarcastiquement ou... Ouais, I love him, man. He's so good. J'étais surpris, il connaît personne de francophone au Québec, il connaît rien. C'est pas vrai, j'adore Cœur de Pirate. Ah ouais, Cœur de Pirate aussi. Fait que Grégory Charles puis Cœur de Pirate, il est genre fan fini. Puis moi, genre Grégory Charles, je le trouve bon. Un moment donné, oui, peut-être qu'il énerve un peu parce qu'on le voit beaucoup puis il prend de la place, mais ça veut pas dire qu'il est pas bon. C'est pas un défaut nécessairement. Cœur de Pirate, je l'aime aussi, mais lui, il arrive. Pis c'est quasiment comme moi avec genre Winwood. Il est genre, j'ai tous les albums, Steve, va voir ça en show, c'est bon. Là. Pas tout à fait, mais pas loin, là. Fait que, c'est correct, j'étais heureux de ça, mais j'étais juste vraiment surpris. J'étais genre, quoi? C'était à Saint-Jean en plus, je pense. C'était à Saint-Jean, genre l'année passée ou l'année d'avant. Non, l'année passée, on était en pandémie, puis t'étais comme quoi? J'aurais essayé de deviner quel des artistes québécois que t'aimes le plus, puis Grégory Charles, il aurait été le dernier sur la liste, là, littéralement. J'aurais pensé au Classel avant, tu sais, puis Renan Angélil. Ouais, nice, ton amour a changé ma vie. Ah, dis-moi quelque chose qui n'est plus rien. Non, puis l'album de Grégory Charles en anglais, correct. Fucking Slap, est super bon.
Man, he rocks the monobrow and everything. He's just so cool. C'est le Anthony Davis du Gregory Québec. Charles is just so cool. Non, il est tellement cool que Anthony Davis est le Gregory Charles des Lakers. Nice. Il écoute pas le basketball, je pense. Non, je veux juste. Non, fuck off, je veux être nice. Moi, j'approuve. Vous dites n'importe quoi du basketball. Moi, j'ai arrêté genre à Karl Malone qui faisait de la lutte. Ouais, comme Dennis Rodman en 98. Là, ouais. Tout le monde, la référence est là. Puis puis des compilations de, comment il s'appelle, Jason Williams. Jason Williams? C'est son nom? Je sais pas. Un genre de basketballeur blanc qui fait des super passes de la mort. Il était-tu dans NBA ou c'était juste comme un gars qui fait des trick shots? Non, c'est un passeur, là, mais tu sais, il fait des... Tu sais, il regarde, tu sais, il fait des genre des trick passes. Chris, dans NBA, c'est parce que là, le plus connu pour les trick pass, c'est Magic Johnson, qui est incroyable dans les années 80. Puis sinon, toi, t'aimais Karl Malone, tu disais, son coéquipier, John Stockton, était bon. Il était bon pour les no-look pass. Le Karaokast, où on parle de basketball encore. Oui. Jason Williams. Joueur de basketball, Jason Williams. Il a joué pour les Charlotte. Pour les Kings, ok, c'est peut-être pour ça que je le connais pas. Ouais, c'est ça. Jason Williams, vous regarderez ça. Il fait des passes vraiment cool. C'est un joueur de, mettons, métaphore de hockey de troisième trio. Si t'as un nom d'équipe qui contient le mot Kings avec le mauve comme couleur, t'es fait. Il y a personne qui va te connaître. C'est vrai. Nobody cares. Ouais, Marcel Dionne. Marcel Dionne. Dans les Kings de Los Angeles. Je sais pas, justement. C'est vrai qu'eux autres ont eu du mauve puis de l'or. Ouais. C'est vrai. Yeah, they had that. Puis les Kings de Sacramento, tu sais, moi j'avais leur vieux logo des années 90 puis début 2000 en tête. Pendant toute ma vie, tu sais, je pensais que c'était ça. Puis le logo des Karaoke Kings ne ressemble pas à ça pantoute. Mais sans savoir de quoi leur nouveau logo avait l'air, je l'ai copié par accident. C'est à peu près la même crise d'affaires, la façon que Kings est écrit en grosses lettres en mauve. C'est juste comme. Maintenant, I guess que les designers, on a des mêmes idées. Comme, des grosses lettres royales avec un mauve chic, toi. C'est assez classique, tu sais. C'est assez. Toi, t'as fait genre un triple decker d'une sandwich, mon homme. J'ai hâte de voir ça. J'ai-tu de la glace? Non, mon homme a boit cette tablette. Je vais finir par parler de mon pénis dans 5-10 minutes. Hein. T'as-tu déjà fini une de tes Miller High Life de Champagne of Beers? Yes. Ça se boit pas, ça se C'est pour ça qu'il boit pas. Faut vraiment qu'on utilise tout le long, genre le titre au complet. I want that rule established. On boit pas une Miller. On boit une Miller High Life Champagne of Beers. Parfait. Fait que, non, c'est ça. Peux-tu revenir sur ta caméra? La mienne, ça? Allô, Lou. Voilà. Bon, ben, je vais caler. Mon opinion à moi sur Chris Pratt, Ouais. pour revenir Oui, sur oui. le sujet, et non pas la Miller High Life de Champion of Beer Established 1903. Merci. Mon opinion sur Chris Pratt, c'est que c'est un peu un Ryan Reynolds où je le trouve drôle, je le trouve bon, mais c'est vrai qu'il y a pas. Il fait pas grand chose d'autre que Chris Pratt. Mais Ryan Reynolds transcende. Ouais. Ryan Reynolds, il comprend le principe du meme. Ryan Reynolds. Il est mimesque. Ryan Reynolds aussi, il a un range, puis il le montre pas souvent. Chris Pratt, je suis pas sûr, mais le film Buried, là, où il est enterré dans un cercueil pendant 1h30, c'est super bon. Puis il fait pas le débile niaiseux là-dedans. Mais non, j'ai l'impression que Chris Pratt, il est arrivé au bout du fil de. C'est correct, tu sais, il a fait sa carrière, fait qu'il est fini. Non, mais c'est ça. Fait que. Retired. Il y a des choix de casting que je peux comprendre à la limite, tu sais, même s'ils font rire d'autres personnes. Moi, Jack Black en Bowser, je suis comme OK. Genre, je suis capable de l'imaginer. Non, non, Black en Bowser, cela est ça marche. logique pour moi parce que Bowser, c'est déjà établi qu'il parle plus que Mario. Moi, c'est ça, tu sais. Même dans les Super Mario RPG, Mario dit rien. C'est ça. Puis C'est Bowser, ça. c'est le personnage le plus drôle du jeu. Là. Il parle, puis il est Fait que comique Jack au bout. Black, sure. Mais c'est quoi le storyline de ce film-là? C'est-tu comme Ah, Mario? ça, on sait pas encore. On sait pas encore. J'ai l'impression que Mario puis Bowser vont être comme frenemy là dans celle. The Scapelli Brothers are stealing our jobs! Ça va être ça, l'histoire. Fuck you, Luigi! You want some gabagool? C'est quoi, c'est Ça va être les Sopranos. Les Sopranos, c'est ça? Ben là, tu vois, déjà là, je pense que je serais plus d'accord avec ça que Chris Pratt, mettons. Puis c'est qui joue encore Luigi? C'est ça. Pour Luigi, c'est Charlie Day. Puis là, quand j'ai vu Charlie ces Day... deux-là qui... Ouais, c'est ça! Quand j'ai vu Charlie Day, j'ai fait mon rire de Maxime avec Toadette, là, tout seul chez nous. J'en revenais pas, mais en même temps,
je suis capable de le voir un petit peu parce que Charlie Day, dans Always Sunny de Philadelphia, il fait le rejet de la gang Charlie qui sait pas lire, qui est un peu débile. Puis, mais dans le fond, les autres sont encore plus caves que lui parce que même s'ils sont plus instruits, ils savent rien fucking faire de leur vie. Puis Charlie est obligé de faire toutes les sales besognes puis le travail, genre essayer de frauder pour passer les inspections. C'est lui qui fait la plomberie surtout. Puis il fait des espèces de théories du complot puis il veut faire partie du groupe. Fait que je peux le voir, une espèce de Luigi névrosé avec Charlie Day. Mais t'aurais vu qui? Comment? T'aurais vu qui? Comme Luigi, je sais pas. Encore John Leguizamo, let's go. Il était dans son air d'aller. Non, je veux une question. John Leguizamo. Toujours et encore. Chris Pratt en Mario, je le sais pas, par exemple. Qu'est-ce que Non, Chris c'est Pratt pas Chris Pratt en Mario. C'est Charles Martinet qui fait Mario. Non. Non, le Charles Martinet, il va avoir des caméos. C'est Il y a ça, des mais caméos dans le film. C'est mais pas Charles Martinet qui fait Mario. c'est Non, Chris, c'est Chris Pratt Pratt qui fait Mario. Doum, 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 doum. En tout cas, t'aimes-tu ta Miller High Life, The Champagne of Beers, established 1903? Wouhou! Ça mousse trop dans sa gueule. C'est trop dans ma gueule. Ça mousse trop dans sa gueule. So long, Bowser! On est de retour avec Louis-Éric Gagnon. Fait que, ouais, Après Chris la Pratt, c'est tu Mario. veux du gazon? Super bon. Appelle chez Anthony Gazon. T'as-tu fait exprès pour le bit? Ben non, tu savais vraiment pas que Chris Pratt il jouait Mario. Fuck out. Je pensais que c'était Charles Martinet qui jouait Mario puis que Chris Pratt faisait un autre rôle. Parce que Charles Martinet, là, il est super bon à Mario depuis qu'il l'a fait. Depuis 80. C'était même avant Mario 64, il y a un jeu d'ordi avec des jeux de table, genre Go Fish pis tout, où c'est Charles Martinet qui faisait Mario. Excusez-moi. Et il y a tout le temps roter cette bière-là. La bonne Miller High Life, The Champagne of Beers, established 1902. Il a tout le temps été bon, sauf que le Mario de Charles Martinet, il parle pas beaucoup. C'est le Bing Bing Wahoo Man. Là. Bing Wahoo! C'est ça. Fait que il est super bon pour des Bing Bing Wahoo. Est-ce qu'il est bon pour faire un film? Excuse-moi, on dirait une partie de YouPorn, là. Est-ce qu'il est bon Bing pour Bing faire Wahoo. un film d'1h45, genre où Mario il parle tout le long? Je sais pas. Mais c'est un acteur. Chris Pratt, il fait des films où il parle tout le long, mais pour Mario, fait que là... Mais pourquoi pas garder l'esprit de l'original puis juste au pire que Mario ne parle Bob pas plus que des Bing Bing? Non, mais c'est possible, tu peux. Ben oui. Si tu le cultives comme il faut. Faire revivre Dennis Hopper. Mais moi je pense que quand j'étais jeune, puis j'ai vu Bob Hoskins en Super Mario, là, quand j'étais tout petit, avec sa grosse voix de plombier italien graisseux, là, The Scapelli Brothers, give me a pipe wrench. Je l'ai vu, puis j'étais tout petit, fait que j'étais pas capable de voir dans une télé définition standard, dans une VHS recopiée, que c'était pas Danny DeVito. Fait que moi, pendant une couple d'années, j'ai pensé que c'était Danny DeVito, quand j'étais vraiment jeune. Mais là, aujourd'hui, ils ont Charlie Day pour Luigi. Fait que pourquoi pas avoir une réunion d'Always Sunny de Philadelphie avec Danny DeVito en Mario? Il serait bon. C'est vrai. Pourrais-tu me donner ton meilleur Bing Bing Wahoo avec ta voix de Bob Hoskins? Bob Hoskins, il dirait pas Bing Bing Wahoo. Il dirait Oh, my back, Luigi! That's why I want to hear you say. God. Moi, je pense que Bob Hopkins, il a juste surfé sur Roger Rabbit pour avoir le rôle de Mario. Surfer sur Roger Rabbit, c'était la marée basse, coudonc. C'était pas dire. C'est bon, hein? Non, mais je veux dire, pour passer de Roger Rabbit à Super Mario. Ben, pour moi, c'est ça, je me dis, c'est qu'il a eu le rôle parce qu'il a fait Roger Rabbit. Ah, ouais, ok. Il a surfé sur cette vague-là, puis il a comme. Il a pogné un rocaille. C'est ça, c'était un anglais avec un accent très, très typiquement anglais, là, un accent classe, tu sais. C'est bon, Roger Rabbit. Qui a fait une voix de détective hard-boiled américain. Après ça, qui a fait une voix de vieux plombier italien de Brooklyn. So the same. Luigi, what is this? Bing Bing Wahoo? Hey Mario, you know Bing Bing Wahoo? You're the Bing Bing Wahoo man with the Bing Bing Wahoo brothers. Si tu continues à boire, tu vas de plus en plus raciste, c'est nice. Hey, J'aime l'idée qu'il a déjà démontré la capacité Ok, j'ai une idée de jeu. J'ai une idée de jeu. Ok, pendant c'est 5 ça des minutes. accents blancs que j'ai fait en passant. Ouais, mais pendant 5 minutes, on est le plus raciste possible. non. John Leguizamo en a parlé d'ailleurs après le tournage du film de Super Mario. J'essaie quelque chose, moi. Parce qu'on a un Anglais et un Latino qui font des Italiens. John Leguizamo s'est fait poser la question, puis des Italiens américains de Brooklyn.
Leguizamo s'est fait poser la question, puis il a dit en fait, moi, je vois ça comme un retour du balancier parce que regarde tous les Italiens qui ont pris pour faire des Latinos, comme Al Pacino dans Scarface. Fait que là, moi, ça me dérange pas de faire le contraire. T'sais. Mais tous les Mexicains ont fait des Arabes. Aussi, ouais. On écoutait le masque de Zorro aujourd'hui. Antonio Banderas fait Don Diego, le Zorro original. C'est blanc aux yeux bleus, ça? Ouais, c'est juste un bronzage ou ils l'ont maquillé? Non, c'est clair. Banderas? Je dis Antonio Banderas, Anthony Hopkins, qui fait le Zorro original, Don Diego. T'as dit Banderas, faut que là, t'es comme... Ça se peut que mon cerveau ait commencé à dire Anthony, puis il a fini par Antonio Banderas. Anthony Banderas. C'est ça. Anthony Hopkins est blanc comme neige avec les yeux bleus, puis il y a bien Anthony Banderas. Les Espagnols sont blancs. Anthony Banderas. Les Espagnols sont italienne. Je livre du spaghette. Les Espagnols sont blancs aussi, mais à ma connaissance... It's fun when it's not you. À ma connaissance, Anthony Hopkins, il est pas espagnol. So are you assuming or do you know? Hopkins, ça sonne-tu espagnol pour toi? Ben, ça Hopkins, peut-être sa mère est espagnole. Bon, je vais arrêter de boire, je vais commencer à être raciste. Commencer? Boire de la bonne Miller High Life de Champagne of Beers. Back in the high life. Elle est pas bonne, man. De plus en plus que j'y vais. Non, fait que c'est ça. Je suis comme votre Julie Bernatchez, c'est le fun. Fait que là, c'est ça. On est rendu à ça. C'est moi l'autre. On va t'empêcher de boire. Anya Taylor-Joy. Busy en ce moment, je bois tellement pas que je suis juste comme... Ouais, Anna Taylor-Joy en Princess Peach, moi ça va. Je trouve que c'est une super bonne actrice. Puis je l'imagine en blonde, elle pourrait faire Peach dans un film avec des vrais acteurs aussi. Ben, elle est blonde. Ce qui devrait jamais. Ben, je l'ai vu avec plein de couleurs de cheveux. Ouais, ben, naturellement, elle est blonde. Ok. Fait que, ben, I guess, là, basé sur ce que je elle pourrait jouer Peach dans un film avec des vrais acteurs, mais je pense pas qu'il devrait jamais refaire ça. À moins qu'il fasse la revanche des Scapelli Brothers, là, je serais down. Tu connais pas. T'as déjà vu Queen's Gambit sur Netflix? Oui, ok, je sais qui est là. Ah, exact, ouais. C'est bon. Effectivement, Ce qui est drôle, elle est rouquine dans ce film-là, mais elle est blonde dedans. J'ai mangé super vite, fait que j'ai l'air d'un gros tas qui mange depuis tantôt. Fait que je mange lentement, je suis comme, il est encore en train de manger le gros tabarnak. Ben moi, c'est parce que genre je faisais plus des bonnes transitions avec mon hotkey parce que j'étais avec comme mon micro dans une main puis ma bouffe dans l'autre, fait que j'ai mangé plus vite. Je pense que t'as un bout de biscuit dans l'écran aussi. I did. Qui c'est qu'il y a d'autre? On a Seth Rogen en Donkey Kong. Ah, ça, c'est J'ai encore dit Rogen, hein? Ouais, Faut que je dise Rogen parce que là, ma tête, elle marche en français. Fait que je suis comme. C'était bon, ça. That's the closest one we got. Quand mon cerveau est encore en mode francophone, je me dis, ben, s'il y a un E après un G, on adoucit le G. Mais... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de beau rire à la Seth Rogen. C'est tout. T'as déjà un petit tout là-dedans, tu sais ce que tu viens juste de puffer, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Pourquoi je fume? We gotta get high on the show. Vous autres, vous en pensez quoi de M. Rogen en un gros singe qui pue? Ben moi encore, ça va. Je l'ai dit que je vais être déçu s'il fait pas son Seth Rogen laugh. And that has to become canon. À partir de ce moment-là, l'acteur qui fait Donkey Kong doit répliquer le rire de Seth Rogen. Donkey Kong, il y a eu 2-3 voix, OK? Dans la machine d'arcade originale, il riait, puis c'était comme... Ça compte pas vraiment. Non, exact. Ensuite, tout récemment, Astor, il est rendu avec une voix de gars normal qui fait juste imiter un singe, qui est comme... Il sonne quasiment comme Yoda, tu sais. Et dans les années 90, début 2000, te souviens-tu de son cri de singe modulé, là, l'espèce de... Fait que si je comprends moi, bien... non, là, mais... Moi, je veux moduler le rire à Seth Rogen pour que ça sonne comme ce cri-là de Donkey Kong. Essayer, dans ce cas-là. J'ai pas assez d'oxygène dans les poumons pour faire non, quelque chose. Non, t'arrives à un point que ça... ça bloque. Comment tu mets Seth Rogen dans un film, même dans un film pour enfants, et qu'il n'y a pas de joke de pote? Il n'y a pas de joke de Donkey Kong, il est bien batté avec un gros banana bong. Là, mais il a fait quand même Sausage Party. Un film pour enfants. C'était pas pour les enfants. Mais il a pas fait... il a fait une voix, je pense, pour Monster vs. Alien. Je pense qu'il a fait une voix là-dessus.
Il rit-tu? Il fait-tu Seth Rogen laugh là-dedans? Là, moi encore. Ah, c'est sûr. S'il faut qu'on aille Chris Pratt qui joue Chris Pratt, tout le monde doit jouer eux-mêmes rendu là. On peut pas juste laisser le privilège à Chris Pratt d'être Chris Pratt, une version Star-Lord dans un autre film. Mais c'est ça, Chris Pratt, il va te changer sa voix? Ah, c'est ça Il qui va marche te pas faire avec Chris Pratt. C'est ça qui marche pas avec Chris Pratt, parce que Chris Pratt joue Chris Pratt. Ben, c'est ça qui est mon problème ça. avec. Mais C'est ça Chris qu'on Pratt dit joue depuis Chris Pratt dans tout. Ouais, mais je viens de réaliser, là, j'ai une épiphanie, tu sais. Genre dans fucking genre Jurassic Park, Chris Pratt était Chris Pratt dans genre, tu sais, qui Parks and vient Rec. tout de Star-Lord, qui vient tout de... Je sais pas, est-ce que la représentation de lui en Parks and Rec est la même qui va être dans Guardians of the Galaxy? Similaire. Parks and Rec, il faisait aussi une espèce de Il est loser dumb down. un peu niaiseux, Il est mais dumb down. pas tout à fait pareil, ouais. C'est juste la différence, c'est ça. C'est la manière il est devenu tu sais, costaud, puis il était en shape, tout. Fait que là, il était rendu dumb down loser super hot qu'on fait Ouais. confiance, Ouais. malgré tout. Puis là, il y a du monde qui disait j'aimais mieux Dad Bod, Chris Pratt, qui était plus rassurant. Ben, je suis là. You can cast leg in your new movies. Yeah. C'est ce que j'ai à faire. Mettons, toi, là, si t'aurais demandé pour être dans le film de Super Mario, t'aurais voulu être qui dans le film? J'ai arrêté. C'est peut-être l'affaire la plus proche de Jack Black qu'on a. Ouais, en Bowser, il serait j'allais bon, dire là. juste un Goomba rebelle. C'est juste un Goomba, mais qui veut être avec Mario. On le joue à la Ice Age, que tu sais, t'as le film qui se déroule toujours, mais il y a toujours comme des scènes d'une minute et demie sur la Goomba qui est rendu perdu quelque part, Oui, pas oui, rapport, là, qui se parle, puis qui est comme. Puis il est philosophe. Genre, je suis parti. Ouais, c'est ça, au Pourquoi pire, cette quelque chose. guerre? Pourquoi cette guerre? Pourquoi Bowser veut toujours, genre, dominer le monde? Puis pourquoi Mario est ami à avec Bowser? Parce qu'il y a un plus grand mal. Puis il fait jamais rien, il est juste toujours philosophe. OK, un un autre beau point de vue. personnage. Un autre point de vue, OK, t'es capable de faire une bonne voix de vieux mononcle un peu Soulon qui a fumé trop de cigarettes. Ben Tu oui. portes une casquette, imagine qu'on te rase la barbe, on te met du Just Foreman dans la moustache, t'es OK. la suite. Excusez, la suite de Bob Hoskins en Mario. Mais avoir, ouais, non, mais. Non, merci. Right on. Aucune réplique. Juste. Tu sais, il y a tellement des éléments qu'on pourrait J'apprécie. jouer ça. Tu sais, c'est le premier Goomba qui décide de marcher dans l'autre direction. Ah, man! Au pire, quelque chose de même. Parce que C'est les le premier Goombas, eux autres, ils reviennent pas. Ils voient Mario arriver puis ils revirent de bord. Le C'est premier, ça, ils sont tu sais. comme non, on fait pas Nope, ça. nope, C'est- not that C'est shit for me. encore meilleur que le moment dans la saga de la planète des singes où t'as le premier singe qui dit non à un de ses maîtres. Le Goomba part la révolution. Mais juste un peu, tu sais, they're like, il y a un bullet bill, il y a une coupe d'affaires là-dedans. Ils sont juste comme, non, we're not doing it. Puis ça va vivre dans le bois tout seul, dans le Mushroom Kingdom, ou je sais Moi, pas. je pense que les Il faut qu'il parle à un des coupas verts qui est comme non, t'es pas obligé de tomber dans le trou, tu peux te revirer de bord en haut de la plateforme. C'est parce que c'est parce que dans l'univers de Bowser, c'est tous des reptiliens. Puis il y a les Goombas qui ont aucun fucking rapport, tu sais. C'est vrai, c'est Comme quoi? moi, ils ont été bulliés par tout l'univers des reptiliens. Ben, les Goombas, c'est comme des espèces de créatures champignons, sauf dans le film de Bob Hoskins où c'est des hommes dinosaures qui, au lieu d'avoir des têtes de reptiles, tu sais, la face allongée comme les Koopas, ils ont une grosse tête large là, avec la bouche large, non, puis les sont petites dents laides, pointues. sont Là. laides. Mais ils disent que c'est des Goombas. Est-ce que. On a tout un débat sur la morphologie puis la sexualité des hommes lézards ou des hommes champignons dans notre épisode du Mario Brothers Movie. Donc, j'ai deux questions. Ouais. Tout d'abord, par rapport à la morphologie, est-ce que les Goombas. Par rapport à l'origine des Goombas, est-ce que les Goombas sont des Toads corrompus? Ben, tu vois là-dedans, le personnage de Toad n'est pas un homme champignon, est un homme lézard évolué qui ressemble à toi puis moi, un être humain. Et il se fait arrêter par le gouvernement parce que c'est comme il fait des chansons de révolution de Bob Dylan, genre dans la rue. Fait que là, Toi, tu ils parles mettent- de film, là. Oui, c'est ça. Puis là, ils le mettent dans la machine à désévoluer puis le transforment en Goomba, qui serait notre équivalent d'homme de Cro-Magnon. Ok. Si toi, t'allais dans la machine, tu deviendrais un gros homme Mais de le film caverne. n'est pas canon à l'univers de Mario. J'espère que non. Ben, j'espère que oui en même temps. Oui, mais dans le fond, dans l'univers canon de Mario, est-ce que un Goomba, c'est un Toad qui a été corrompu, genre zombie? Ah, je sais pas. Puis l'autre question, c'est la sexualité des reptiliens qui sont les Koopas. C'est ça, les Koopas? Ouais. Est-ce que c'est la même chose que les tortues? C'est-à-dire Des il faut Turtles fuck. Doodles fuck. He's fucking a croc, man. It's so fucking funny. Mais non, Qui mais n'a jamais... Comment? Qui n'a jamais... qui n'a jamais quoi? Fourré n'a une jamais croc. fourré Are you une asking me?
Mais c'est ça qu'on disait quand on en parlait, c'est que... Il y a des soirées à Sudbury qui étaient tout seul, là, tu sais, du crack un peu de lubrifiant. Puis Oh, Holiday Inn, là, Holiday sur Inn, Main Street. dans là. le... juste après d'avoir été au Respect is Burning, tu vas souper là, asti, tu fais une séance avec un croc. Tu mets bien des cotton balls avec du lubrifiant, man. Fait que... Pour changer de sujet, mais pour rester sur la sexualité dégueulasse, Les référents de Sudbury sont dans le tapis, man. notre théorie par rapport au film de Mario était, tu sais, la princesse, il appelle la princesse Daisy dans le film, donc ce serait la princesse des jeux de Game Boy. Ouais. On la voit Oui. dans son œuf au début du film. Sa mère vient dans Brooklyn, elle change de dimension, puis elle va porter l'œuf devant un orphelinat, une église. Ben là, on parle du film. Là. Ouais, le film de Bob Hoskins. On assume-tu que le film n'est pas canon? Oui, mais j'ai un Je point pense que je qu'elle veux... mène à ça, ouais. Je pense Parce que qu'elle mène ma à ça. tête TDAH va juste comme focusser sur une Je affaire. veux partager mon point avec toi, OK? Vas-y, Donc là, la plupart du monde sont des hommes dinosaures. Mon Dieu, t'écoutes de proche. Sont des hommes dinosaures. Si tu les fais désévoluer, ils deviennent des gros Goombas puis des Koopas reptiles. Ils viennent au monde dans des œufs. Sauf que là, le père de la princesse Daisy, lui, le roi Koopa l'a fait passer dans la machine à désévoluer puis il est devenu un gros champignon. C'était le roi champignon. Puis là, sa mycose se tire partout dans la ville puis il aide les frères Mario, tu sais. Donc, il n'y a pas rien que des hommes reptiles, il y a des hommes champignons qui ont évolué en même temps et ils peuvent s'accoupler avec les hommes reptiles. Fait qu'un homme champignon puis une femme reptile ont fait Daisy qui est née dans un œuf, qui est moitié champignon, moitié reptile. Ça veut-tu dire que les deux sont ovovivipares? Oui, ça veut dire ça. Merci. C'était pas tout pour le Poracast. Hey, c'est bon. De pop-up. Moi, j'arrête de boire. C'est pas facile. Tu vas arrêter de boire la Miller High Life, The Champagne of Beers, established 1903. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, mais j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre autant pour de la bière qui boit aussi vite. C'est vrai, ben parce que t'as pas le choix de la caler, puis T'as pas le choix! Puis y a rien de have no plus pathétique choice. à T'as pas le 4 choix. heures d'après. Elle se garoche chez toi. Tu sais, caler de la bière dans un garage pendant que des enfants crient dehors, c'est pathétique. C'est vrai que moi je l'entends pas parce que Moi, j'ai je des l'entends- t'as pas écouteurs. entendu? Toutes les antennes, non, moi je les entends pas. Mais... Fermez-la, sinon on revient! T'es-tu out d'être capable de, dans le futur, écouter le film Super Mario qui est sorti en 2021 avec tes enfants qui crient dehors pendant que toi tu le regardes avec une bonne Miller High Life de Champagne of Beers 1903? Non, mais dans le sens que nos kids s'en calissent du film de Super Mario parce que rendu ça sera plus populaire. Je sais pas, Mario puis Pokémon, ils ont resté dans la popularité. Pokémon, tout le monde disait que ce serait un fad, puis c'est plus populaire aujourd'hui que jamais. Mario, il vend encore. C'est universel, là. Je suis pas sûr que ça va partir, moi. Tu penses que Mario va Ouais, je pense toujours... que ça reste. You think we're dead and Mario is still going? Ah, Mario, c'est le Mickey Mouse là, de jeux vidéo. C'est là. rendu là, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ok. Même depuis les années fin 80, il est plus connu que Mickey Mouse. Fait que bientôt, il va être antisémite. So, how long until Nintendo has a streaming service qui ont acheté la moitié de la planète, incluant Disney? Je sais pas, il y a plein de rumeurs que... Là, le film de Mario, tu sais, ça fait longtemps qu'il en parle, puis là, finalement, ça va finir par sortir, mais il y avait des rumeurs d'une série Netflix de Zelda. Là, il y a eu des leaks, puis quand les leaks sont sortis, Nintendo, puis Shigeru Miyamoto en particulier, ils ont fait comme, non, on coupe tout. Genre, ils veulent pas que rien sorte avant d'être sûr que c'est bon parce qu'ils ont appris leur leçon du film de Bob Hoskins. C'est vrai. Well, Chris Pratt, we can't have you as Link now because the leaks came out, but would qui you want to ferait be Link? Mario? Qui ferait Link? Ben, Euh, Chris Pratt. Dans le temps, j'aurais dit Léo DiCaprio, mais là... Moi, je Chris dirais Pratt. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Ouais, peut-être. En ligne. Non, il est trop vieux. Non, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Tu parles de Tu veux Loki, dire là? Tom Holland, right? You mean Merci. Spider-Man? Ah, ok, ouais, Tom Holland, c'est Merci. It's confusing. Tom Hiddleston, là, du haut de ses 45 ans, avec ses cheveux Non, de je même, parlais là, de Tom ça- Holland. Je il parlais fait pas de Tom Link Holland. ben. Excuse me, princess. Le casting de Mario aussi, c'est drôle, parce qu'avant Charles Martinet, que là, Mario, au pire, il avait un petit pot de belly comme Mickey Mouse, mais il est plus gras, tu sais. Puis là, ils disent Mario, il a genre 24 ans, puis oui, il parle comme ça. Avant ça, Mario, il a toujours été un gros vieux Italien de 50 ans. Qui c'est qui l'a joué avant Bob Hoskins? Capitaine Lou Albano, Ouais. dans le live-action series, C'est le lutteur, le gérant, tu sais. Après ça, il y a eu 2 voix différentes dans des cartoons qui n'étaient pas Lou Albano, mais ils parlaient tous de même pareil. Puis Luigi, il parlait comme ça aussi, fait qu'il était pas jeune.
Puis il y a eu une annonce aussi pour le jeu d'arcade Mario Bros. Pas Super Mario sorti sur Nintendo, le premier avant où t'es dans les égouts. Genre 83. Puis c'est ça, faut que tu bottes les tortues dans dessous puis tu ramasses les scènes. Là. Je sais pas si tu sais de quoi je parle, il y a un power block en Zéro. bas. Là. Okay. Si t'avais eu la cassette des 128 jeux, t'aurais... I'm young. Une annonce pour les home ports de ce jeu d'arcade-là montre... Fucking old man! I'm gonna die soon! Oui, excuse-moi. Nous montre Luigi qui court dans les égouts. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de différencier Mario puis Luigi encore. Fait que les sprites étaient identiques, puis Luigi, il a clairement comme 50 ans, il est à moitié chauve, il est obèse, il a une moustache avec une barbe pas faite, puis il court dans les égouts en disant Mario, where are you? C'est le fun qu'il vient de me décrire, genre d'une shot. C'est sûr. C'est pour ça que je disais que tu serais bon à Mario. Ah ouais, man. Hey, man. Fait que pour moi, c'est l'eau ça. chez nous, elle sent mal, man. Pour moi, Mario, C'est dégueulasse. Sorry, la propriétaire, c'est dégueulasse que je reste. moi, dans ma tête, là, Mario, il y a du poil sur le corps, ben pas sur la tête. Mario, il fume 3 paquets par jour. Ah, c'est moi dans Mario, dans il sent. C'est moi dans 20 ans. Il sent le gabagoule puis le Le spaghetti. gabagoule. Le gabagoule. Je sais même pas c'est quoi du gabagoule. Oh, non, c'est ça. I was like, you're saying that you don't know what it is. Gabagoule, c'est du capicolo. C'est quoi du capicolo? C'est un genre de saucisson. Genre, c'est italien. un salami, ouais, c'est C'est ça. un saucisson de spongini. C'est... Spongini. Le tortellini. Tous les Italiens vont arrêter de nous regarder à partir de ce moment-là. là. Ça va Les juste- deux they're just gonna Italiens cut qui out. regardaient. Les 2 Italiens qui regardaient sur genre 2. C'est-à-dire Carmine Cirella puis Schmickidor. Sa sœur, c'est une sœur. Ou un frère, c'est un frère. Peut-être sa grand-mère. Sa grand-mère, C'est une quoi grand-mère. en italien encore les grand-mères? C'est-tu les nonna, ça? C'est ça? Peut-être. Non, non. Ben, il y a une nonna. Je Le pense que seul, oui. le seul grand-mère que je connais dans une autre langue, c'est Kokum. Oui. C'est cool, Coco. C'est-tu Ben, les langues le mot, autochtones, est-tu là? le même pour les Algonquins et les Ben, Cris? je pense que les Je pense que Anishinaabe c'est et les Cris ont le Cris. même nom. Ouais. J'ai entendu que c'était le même nom, puis il y a Mokum, si je me trompe pas. Kokomo? Kokomo. See, there he is nicer to be On racist. salue Tina Mapachi, d'ailleurs, de tout scraper sa langue. That's such a cool word, though. J'en parlais l'autre jour, je m'en souviens pas de nice ça. comme Ouais, word, parce comme que mot. chez Sab, en bas de chez elle, c'est ça, il y a une grand-mère, il y a une cocom qui habite là. Puis tout ça, puis je cherchais le mot, puis j'étais comme. Parce que je disais babouchka. Babouchka qui est. Ouais. Puis j'étais comme, non, mais non, elle est comme. Puis elle me paraît. Claude, à Babouchka, distance, je pense que c'est un des mots qui est drôle dans toutes les langues. Ça a juste des Babouchka. syllabes qui sont drôles ensemble. Est-ce que Claudette est une babouchka? Non, Claudette est blanche, fait que c'est une grand-maman. Une grand-maman. C'est une mamie, peut-être, Une dépendamment mamère. pour quelle mamère. culture. il y a Une mamère. Il y a une différence entre une mamie et une mamère. Tu sais, il y a comme une étape de région, il y a un rang de plus. Tu vois, grand-maman, c'est que t'es pas encore sénile. Ouais. Mamie, c'est... t'es comme... T'es pas sénile, mais tu sais, tu commences, t'as un petit peu de problème de mémoire. T'écoutes pas quand on te parle. C'est comme, non, grand-maman, j'ai pas faim. Ah oui, t'as faim. Puis ma mère? là, devient mamie. Puis ma mère, c'est quand que... Et là, rien que de corps, pas d'esprit. Ma mère a pas des pantalons trop hauts, puis elle sent Puis, l'air. puis ma mère, voulez-vous aller prendre l'air? C'est ça, ma mère, là. Claudette est drôle dans le sens qu'elle a comme des appareils, pis tout ça, fait qu'elle entend mal. Fait que ben souvent, quand tu disais grand-maman, on a tout remarqué qu'elle t'entend pas, je sais pas pourquoi, ou elle l'ignore quasiment. Fait qu'on l'appelle toute Claudette. Parce qu'elle dit t'es comme grand-maman. Ouais. Claudette, pis comme oui, pis t'es comme ouais, merci. Claudette, les consonnes sont fortes, fait qu'elle entend plus, peut-être. J'ai passé une étape de ma vie, mes parents sont devenus officiellement des très vieux parce qu'ils ont depuis 6 mois des appareils. Là. Ah ouais, ça c'est vieux. Ça, c'est vieux. Tomber chez mes parents, c'est dégueulasse parce que. Laisse-moi finir. La maison est pas propre. Oh, j'arrête là. Ils s'entendent plus péter, fait que c'est genre tout le temps. De 1 et de 2, la télé est vraiment fucking forte. Fait que t'entends la télé-réalité puis les pets. Ah, c'est atroce. C'est atroce. Dormir, là, c'est juste comme bouchon des oreilles. Puis il dort dans des heures super irrégulières. Genre, maman se couche à 1h du matin parce qu'elle lève à 5h. Tu sais, c'est comme. T'as plus de temps, Genre, moins de vie. 5 heures d'après-midi ou Non, dans 5 le heures du matin. Elle dort 4 heures dans la mer. Elle dort 4 heures, maman. Grand-maman, Chez nous, on là, dort peu. grand-maman, elle va faire ses marches, elle va faire ses courses, elle s'en va au bingo, elle s'en va au club social. Souvent, elle va aller faire du bénévolat pour les vieux qui ont moins bien vieilli, qui sont dans le besoin, tu sais, qui sont plus autonomes. Ma mère, elle n'entend plus rien, elle parle plus vraiment, elle répond juste par des sons, puis tu traînes ma mère. Ma mère, elle sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Fait, ma mère, c'est mamie. Elle tente les deux. Elle était écœurée de voir mamie arriver et dire on s'en va au bingo ensemble. Ben, ça va au bingo ensemble. Mamie, il faut qu'elle se fasse traîner au bingo, mais au moins elle sait qu'elle y va, tu sais. Ma mère, je sais plus, là. Ma mère, elle s'en crisse. Ma mère est du genre de grand-mère comme assez qui reste plus beaucoup de temps. Fait qu'elle veut faire genre du cheval, du bungee puis du rappel. Elle veut faire que tout comme. Elle va faire du bungee comme man. Quand
Quand tu vas voir la mère de Mac dans It's Always Sunny in Philadelphia, elle, c'est une maman. Quand je vais me rendre là, effectivement, plus tard dans la saison. J'ai arrêté à 2 épisodes, c'était horrible. Comment ça, c'était horrible? Ben, le contenu, encore, je te dis, des fois, quand on sort des... Tu sais, on est rendu dans un point qu'on sort plus des homophobic slurs, puis on traite plus des noirs. we've dropped the N-bomb. Épisode 1, c'est The Gang Gets Racist. Ouais, genre, des fois, genre, juste voix haute sortait le mot, tu sais, l'N-bomb, puis je comprends que ça fait... Je veux pas dire que c'est correct dans le contexte du show, mais je comprends que l'idée, c'est que ces autres sont horribles, t'es pas supposé de dire. C'est ça. Ça fait 15 ans, puis les personnages eux-mêmes sont horribles, pas les acteurs. Je le dis, puis j'étais inconfortable, puis je suis comme... Puis ça, c'est comme... Pow! Puis j'étais comme... Wow! Puis... Tu vois, à un moment donné, ils ont allumé que même si les bonhommes sont horribles, aujourd'hui, ça passe moins bien de les faire dire ces mots-là parce que c'est comme tu le dis pareil. Fait qu'ils ont calmé le langage dans les saisons plus récentes, mais les personnages sont encore plus horribles. Là, si tu parles des actions et pas juste des mots, ta gang de dégénérés-là, ils s'empirent. Ça n'a pas de crise de sens. Si tu utilises comme des soundbits comme il faut, le film de Mario pourrait sortir, puis après ça, tu aurais juste à couper toutes les vraies paroles de Charlie Day puis juste le faire dire le N-bomb, genre en continu, casually dans sa même voix, puis ça marcherait. Moi, je veux un rant à la Pepe Sylvia de Luigi. J'ai pas la référence. T'as pas vu ça, Charlie, dans Always Sunny in Philadelphia? Il fume sa cigarette, il travaille pour la poste d'une bâtisse où il y a plein d'hommes d'affaires. Tu sais, c'est lui qui se pose gérer le courrier. Puis là, il s'imagine une théorie du complot avec du monde qui n'existe pas, qui s'envoie des chèques. Puis le gars s'appellerait Pepe Sylvia. Puis il a fait comme une carte sur le mur avec des threads. Puis finalement, c'est juste parce qu'il sait pas lire. Fait qu'il a mal lu le nom d'une compagnie sur une lettre. Puis il a pensé que c'était un nom. Puis il a tout imaginé. Puis ça fait 3 semaines que le monde au bureau, ils ont pas leur courrier. Merveilleux. Comme you fucking idiot! Ils se font clairer. Keegan-Michael Key qui va être Toad. Oui! Ça encore, je sais pas à quoi m'attendre traditionnellement de Toad. Est-ce qu'il fait une voix super aiguë? C'est ça. Est-ce que Keegan-Michael Key va être comme Wouah! Je sais pas. Il est tellement... C'est un couteau suisse, ce gars-là. Ouais! On sait pas ce qu'il va faire. C'est un des rares gars qui est imprévisible. J'adore Keegan-Michael Key parce que tu sais jamais ce qu'il va faire. Il a une totale liberté de sa carrière. Il peut jouer quelqu'un de super flamboyant comme il peut jouer quelqu'un de très straight et low profile. On en parle souvent, moi et Alexander. On parle d'un vrai acteur. Là. On parle de quelqu'un du range. Dans Key and Peele, les deux peuvent échanger de dynamique n'importe quand. Les deux peuvent faire l'épais, les deux peuvent faire le sérieux. Ils sont vraiment bons. Ben, c'est le fun qu'ils se sont exactement placés dans ce qui était le meilleur, c'est-à-dire Jordan Peele, en tant que réalisateur, il est écœurant, puis Keegan-Michael Key, il est juste comme un excellent acteur avec un long range. J'ai réécouté Histoire de jouet 4 l'autre jour. Puis quand j'étais allé le voir au cinéma, c'était en français dans les salles à ce moment-là. Puis moi, j'aime beaucoup le doublage français. Là. Alain Zouvi en Woody, c'est comme une des voix de mon enfance. Là. Ouais. Alain Zouvi, je le trouve tellement bon comme doubleur. Là, je le reconnais dans tout ce qu'il fait. Là. À chaque fois que j'écoute les Simpsons, j'entends sa voix, je suis comme Alain Zouvi, Alain Zouvi! Un peu comme Bernard Fortin. Pareil. Bernard Fortin aussi qui fait Flanders, Wiggum et tout. Toi, t'as aucune idée, là. Bref. Mais le doublage en c'est des gens, c'est des humains. Ouais. Ça, oui. Ils sont québécois, je pense. La version originale de Toy Story, évidemment que c'est dur à battre aussi. Là. Tom Hanks et Tim Allen sont super bons. Puis Key and Peele, Key and Peele dans Toy Story 4, ils font... 2 minutes juste de ça, s'il vous plaît, ça va. Dans Toy Story 4, Key and Peele font le petit lapin puis le canard qui sont comme... Ils ont une pinouche en plastique pour leur tenir la main ensemble là, dans le carnaval. On n'écoute plus. Pas grave, le monde va m'écouter. Puis... en français, ils sont drôles, mais en anglais, ils sont tellement plus drôles parce que tu peux pas copier la dynamique de Key and Peele. Non, effectivement. Autant qu'ils sont bons, Tim Allen puis Tom Hanks, comme ils ont jamais travaillé ensemble autrement. Fait que c'est la dynamique de Buzz et Woody, mais Key and Peele, ils ont comment d'années ensemble? Ben, c'est un peu comme TV. Comme nous autres. C'est ça se brise pas ce lien-là. 5 ans. Eux autres, si c'est plus eux, ça paraît. Ça n'en perd pour vrai. C'est ça qui est fucké, c'est qu'eux autres se sont rencontrés à Mad TV. Ouais. Ils se connaissaient pas avant. Tu sais, mettons, moi, je fais un parallèle entre J'aime ça que tu nous compares à P&P. Non, on est à peu près aussi bon. P&P. P&P. C'est une catégorie dans YouPorn. P&P. Keel, genre tomber à terre, tu sais, keel over. NP is P. P, c'est ça. P, c'est des petits pois. P&K. Il y a un gars qui pisse pendant qu'il mange des petits pois, c'est P's and P.
Fait que ça pour dire que je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre Key and Peele. Peele, tabarnak, la misère. Keys and Peele. C'est-tu Keys ou Key? Key. Anyway, Ouais, c'est ça ces aussi, deux c'est bourré gars-là. un peu. Puis Lonely Island, qui sont une unité, mais qui sont quand même indépendants. Tu sais. Ouais. Yorma, Akiva, puis Andy, ils font toutes des affaires indépendamment. Puis il y a ça de le fun dans un groupe de pouvoir ces projets-là. Fait que toi, c'est quoi ce que tu fais là après les Carol King? Wow. Moi? On parle du futur, là. Ouais, ben, toi, qu'est-ce qui arrive toujours? Je sais pas s'il m'invite à prendre vais un le mettre sur verre ma aussi, il me face. demande s'il me À demande ce que toutes je les veux fois faire. que je te parle, tu fais toujours des bons compliments sur Martel. T'es toujours en train de le hype-up et tout. Je pense que qu'est-ce que Il tu aime essaies pas de ça, faire live. il aime pas se faire Ouais, je pense hype-up, que tu il le aime fais. pas ça. Ben, c'est pas qu'il aime Mais pas non, ça. j'ai trouvé c'est pourquoi il fait ça. C'est parce que j'ai l'air de lui plus jeune, ça a l'air. Non, c'est ça. So he's just hoping that you say that you'll dump me and you'll just go off and be leg. Puis le 23e chromosome est dans la bonne place. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je fais tout seul? Je sais pas. Tout seul, j'ai pas envie de rien faire tant que ça. J'aime ça collaborer avec du monde que j'aime, comme vous autres, des esprits communs qu'on peut déconner ensemble, trouver des bonnes idées. Mais seul, j'ai pas comme l'égocentrisme de me mettre en avant et de dire regardez-moi, genre je serais pas. On en a plus de Miller High Life Genuine Draft. Excuse the champagne of beers. Je suis pas assez blond, jeune, musclé puis mainstream pour être Logan Paul, tu sais. Fait que ça n'a pas rapport à moi tout seul, là. Je sais pas. Je pensais que tu vas faire du celebrity boxing plus tard en BTB. Non. Toi contre Mo, genre. Celebrity Greco-Roman Wrestling. Moi, je le verrais peut-être, comme là. Pierre Côté à la place. Ça ressemble un peu plus. Pierre Corbeil. Hey, le directeur. Attends un peu. Pierre Corbeil, on le bat en Celebrity Boxing match contre qui? Ah, c'est Yvan Dobasca. Ouais, ok, ça c'est bon. Mais le directeur du musée minéralogique de Malartic, là, j'ai travaillé avec lui pour un projet à un moment donné parce qu'il y avait une affiche à faire ou quelque chose. Puis pendant ce temps-là, il connaissait mon nom. Puis les 3 fois après où je l'ai revu, il m'a pris pour Pierre Côté. Nice. Ben, t'as des airs. Ouais, mais c'est ça. Ok. À un moment donné, j'ai embarqué Piel dans mon char aussi avec Amigo Express, là, le truc de covoiturage. Puis j'ai comme pas été game d'y en parler de ça. Juste comme on savait les deux, on était qui, on se parlait des fois par rapport au communiqué de presse puis tout, mais on n'a pas parlé d'ouvrage plus qu'il faut. Là. Fait que là, on fait-tu des Celebrity Boxing match à BTB? Val d'Or. Ouais, Abitibi Edition. Moi, j'aime ça. Mo, il anime des galas de boxe des fois. Fait que contre qui on voit Mo? Mo, quelqu'un d'assez costaud, là. Ben, moi, mon idée numéro 1, parce qu'il faut que ça soit Vas-y. des matchs qui marchent d'avance. Tu sais, les catégories de poids, il faut qu'il y ait l'allure, le skill aussi. Fait qu'il est pas Abitibien, mais moi, je vois Mo contre Peter McLeod. Moi, je voyais Mo contre Jean-Marc Belzile. Merci. Je parle là, c'est moi qui sais pas référence. Jean-Marc Excuse. Belzile, ancien journaliste à Radio-Canada, qui est maintenant qui veut se présenter à la mairie de Rwanda. Oui. Genre, avoue que ça serait sick, juste comme l'Energy Deathmatch, d'avoir lui contre Dénommé, genre. Puis Peter Ah non, Dénommé est un petit peu plus grand, Fod. plus court. Fod contre qui? T'as peu Fod. Fod, on le met contre qui? T'as peu là. Moi, je mettrais Fod contre Pascal Binette. Tellement. Pascal Binette contre Fod. Ils vont juste comme pas vouloir se battre puis faire joker tout le temps, man. Ça va être un fucking boxing match de la mort. Peter McLeod, vous me direz peut-être, on met là dans un match de boxe avec la petite main, Avec c'est cette pas correct, petite pis tout, mais en contrepoint, vous rappelez-vous de la scène dans fucking Spider-Man 3 de Sam Raimi, où Spider-Man donne un coup de poing au travers du Sandman, tu sais, puis le sabre il pète par en arrière. Ils ont mis un boxeur à une main dans cette scène-là, dans le costume de Spider-Man. Lui, il a pas son bras, il arrête comme au milieu de l'avant-bras, comme ça, puis il boxe avec une prothèse. Ah, wow, ok. Fait que Peter McLeod, il y a sûrement quelque chose à arranger. Ben oui. On va trouver. On va être accommodant pour le monde avec. T'as peu les- une main dans un gant, là, ça reste une main dans un gant, on s'en C'est fout. ça. qu'il y ait Ben, une main. ils sont Tant que tellement c'est pas gros en plus, plus. tant que c'est pas plus raide qu'un os humain, tu sais, en densité, là, tu veux pas un bras en titane là, ou un poids américain dans ton gant de boxe. Bon, maintenant, allons-y. On a parlé beaucoup des messieurs, maintenant les madames. Diane Dallaire. Contre qui on fait se battre Elisabeth Larouche? C'est qui Elisabeth Larouche? C'était la députée du PQ? Je connais juste Sylvie Bérubé. Du Elle est Bloc? assez âgée, Sylvie Bérubé. J'aimerais pas se battre. Ça serait bizarre. Sylvie Bérubé contre Suzanne Blais. La députée d'Amos. Ça serait fou. Je suis sûr qu'on met Émilie dans la gang, elle déclenche tout. Là. Hey. Elle est jeune pis tout. Là. Puis elle vient de Témiscamingue, elle doit avoir. Ah non, comme elle doit non, être prête. Là. Émilie, Ouais. ça a l'air d'une fille en forme aussi. Non, Moi, je ouais, pense qu'elle ouais, gagne ouais, dans le prix, tout le là, monde, ouais. t'as mis dans les mêmes. Écoute, tu mets. Même enceinte, elle est botte, je pense. Ah ouais, écoute. Moi, je mets Émilie Le Centurier contre n'importe quel gars. Là. Écoute, Ben non, c'est clair qu'elle détruit le mire. Là.
100% avec Le casse en mire. deux. Là. Tellement quand on s'en deux. Je suis désolé, Sébastien, mais t'es cool, mais. Il est là, Ouais, non, il est là, puis il regarde ça, il est comme. Ouais. C'est ça, Sébastien, il sait qu'il est tout petit. là. Comme ça, c'est beau. I'm a lover, not a fighter. Écoute, tu sais, moi, je pense qu'Émilie Saint-Sartarien est capable de faire un 2 contre 1, là. Facile, là. Genre David Chabot, Vanessa Limage. Non, mais écoute, tu sais, l'équipe de Radio-Canada, là, au complet Elle contre. se tient drette puis fière, cette femme-là. Moi, je suis sûr qu'elle a des boulder shoulders, là, puis Ah ouais, qu'elle ramasse. kick-ass. J'apprécie que ça a juste fini en politique, notre affaire. C'est ça. Genre, Non. En Moi, évaluation des capacités physiques de nos politiciens. Ah ouais. c'est vrai, c'est important. Leurs idées, c'est cool pis tout, mais Non. est-ce qu'ils bottent des culs? Moi, je pense que oui. On devrait toujours voter en fonction de ça. Ben, fait que Trudeau, encore. Justin, il rendu là, boxait, là. Justin boxait. Fait que Justin et Aaron O'Toole dans un boxing ring. Tu sais, O'Toole, il a de la. He looks like he'd be a dirty fighter, though. Non. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui trash talk, mais qui est pas capable de put out. Non, ouais. O'Toole, il a l'air d'avoir du dad strength. Tu sais, dans sa fameuse photo, il est supposé avoir l'air sexy en t-shirt noir là, pour attirer les votes de C'est un boomer. vrai homme, ça, il Fait que travaille. c'est là. ça. Non, mais on dirait un gars qui a peut-être travaillé physique de ses mains. là. Je pense qu'il a refait une toiture ou une entrée dans sa vie. Il est capable de lever pesant et peut-être de déménager, mais dans un vrai combat, par exemple, le gars, il a pas de cardio, son dos, il est scrap, ses genoux vont le tuer. Fait que après 2 rounds, il est mort, là. S'il a pogné Il peut un te bon mettre- lucky Il peut punch, te mettre c'est KO, ça, mais exact, après ouais. 2 rounds, il est mort. Justin, il... Un peu comme Brazo quand Justin Trudeau s'est battu. Le gars, il a comme vargé pendant le premier round, puis il a gassé out au deuxième, pas au troisième, puis Trudeau, il a pété le nez. C'est ça. Ben, c'est ça qu'ils disent, les boxeurs. Ils disent que ça prend quand même 3-4 ans avant de trouver comme le boxing shape. Qu'ils disent comme le ring shape. Je sais pas c'était quoi le terme parce que j'ai jamais fait de la boxe de ma crise de vie. là. On va dire boxing Mais, shape. ouais, quelque chose de même que tu sais, que t'es pas gassé après 3-4 rounds. Là, tu sais, Ben non, c'est ça dur, prend là. du temps à développer C'est ça, pas- ça a c'est l'air. pas là. un- Puis souvent pour c'est pas facile. les gros pesants qui fassent dur, style Butterbean. peut-être mode Butterbean ou Mike Tyson au début, il était comme OK, ton cardio c'est ça, fait que tout ton entraînement est axé sur le fait que tu gagnes en 5 rounds. Tu peux pas toffer les 12 ou les 15 dans le temps. C'est Tu vrai. gagnes en 5 rounds. Ça, Butterbean, faut là, que tu il te fait pognes, pas là. 12. tu sais. Non. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est bon. On parlait de t'allais dire? boxing, on parlait de match, on parlait de. Justin Trudeau contre Yann Mixing, j'aimerais savoir ça. Ce serait un pas pire Parce match. qu'il y a Meat, je pense qu'il fait du. Il fait du. Yannick, il est du musclé. jiu-jitsu. Il fait du jiu-jitsu. Puis contre Trudeau qui fait de la boxe. Sauf que là, Yagmeet puis Justin, moi, dans les dernières années, je trouve qu'ils ont sont peut-être confortables assis dans leur chaise de politiciens. là. J'ai C'est- l'impression qu'ils ont ouais. engraissé un petit peu les deux. Un petit Parce que peu. les deux, ils étaient pas mal en forme avant. Oui, Puis Yagmeet, il a encore sa masse musculaire, mais il me semble qu'il Mais il a pris une coupe de livres en tu, extra. leur donnes là. tu leur donnes 1 an pour s'entraîner, Ouais. puis ils reviennent en full shape, ces deux-là. Ouais, faut que tu leur donnes le, tu sais, Hey, 6 man, mois c'est de vrai. prep. Là. Ça Faut que tu leur serait donnes un match le que weight-in j'aimerais pis voir, tout. Là. J'aimerais vraiment voir ce match-là. J'aimerais ça que. C'est généreux que- quand même. Rocky avait juste genre 2 mois, mais peut-être même pas de prep. 6 même semaines, pas. je pense, pour Apollo. Ouais. Parce qu'il était dans la merde pour son combat, puis il fallait quelqu'un. Ouais, mais Rocky, c'est un chin. Ouais. C'est juste ça. C'est juste ça qu'il y a. Il y a juste comme. Il y a du cœur aussi. Il y a du cœur, mais Il y a il du y a cœur. une mâchoire qui est pas, pour ça qui est pas que- dans l'arbre. C'est pour ça que Mickey, il en voulait. Il disait t'avais du cœur à pu finir, puis t'aurais pu être un grand boxeur, puis t'as scrappé ta vie, puis ta carrière à casser des pouces pour des requins de la pègre. That's my life. On mettrait leg contre qui, nous autres? On nomme personne, s'il vous plaît. Ben là, j'ai une idée qu'on dira pas. À part ça, contre qui qu'on pourrait mettre? Moi, Leg contre Pascal Binette, je pense que ce serait un bon match-up Moi, aussi. j'ai- Moi, ça moi, serait pas pour pire, vrai, ouais. Moi, pour vrai, amicalement, là, tu sais, mettons, guérir en boxe, puis genre, tu sais, comme moi, Pascal Binette, là, Ouais. je serais game. Donnez-moi 1 an. Donnez-moi 1 an de Un full an de entraînement, prep, là. là, ouais. Boxe ou MMA. Moi, je serais Ah, plus ouais. MMA que Ouais, boxe. On irait avec des coups de pied puis tout, là. On irait avec Je sais avec pas la comment- lutte puis le gros Mais kit, parce que là. je sais pas comment aucun d'entre nous autres peut se dire ah ouais, MMA, ça nous fait vraiment notre avantage de pouvoir donner des coups de pied. On n'est pas capable de lever la jambe aux personnes dans la gang. Oui, là, tu sais. mais Ben il n'y voyons, a pas juste lève la il y a jambe. pas juste les coups de pied, il y a pas juste les coups de pied, c'est pas du kickboxing, c'est t'as les Ow. t'as le grapple. Hein? Ah Non, non, ouais, MMA, tu Mais vois. le grapple, moi, mais le Le roundhouse grapple, kick sa tête. MMA, grapple. La seule qu'on peut faire, c'est le big boot. Parce que tu te penches par en arrière puis tu lèves Oh my direct, God. mais ça sert à rien Je dans suis un en vrai train de combat. caller out Pascal Binette. Pascal Binette! On va se battre 3 matchs. Un à Amos, un à Rouen, puis la finale à Val d'Or. Ben, on a pas le choix, faut qu'on ramasse le plus d'argent là-dedans possible. toi, on, mais pour quelle on cause? ferait leg contre Pascal Binette, on n'a pas le choix. là.
Toi puis moi, Alexander, là, on a dit que notre Celebrity Deathmatch, qu'on est sûr de gagner, ce serait Johnny Depp. On clenche Johnny Depp un contre l'autre. On tue Johnny Depp. On dit, ça c'est notre floor, tu sais, qu'on est sûr de le battre. Je pense que notre ceiling s'arrête à quelqu'un qui est pas mal de la même grosseur, qui est pas grand, mais Tom Cruise. Je pense pas qu'on bat Tom Cruise. Je pense que Tom Cruise, il est parce que Tom Cruise, il est en forme puis il est cinglé. Il y a rien à perdre, Tom Cruise, il s'en crisse. Tom Cruise, il va perdre un œil, mais il va nous tuer. T'sais. Tom Cruise, c'est ça, il va nous battre, là, il va nous trash talker, là, avec ses gros, tu sais, tu dirais, You're doing well, don't worry. T'es comme de quoi tu parles, puis il va te tuer. Genre, nous autres, on n'est pas prêts à mourir pour ce combat-là. Tom Cruise, oui, puis c'est pour ça qu'il va gagner. Nothing to lose, baby, nothing to lose. En Abitibi, par exemple, ce serait qui nos match-ups? Moi, je te verrais contre Mathieu Proulx. Il est comme nerveux. Non, je sais pas. Man, il est comme ta shape un peu. C'est vrai qu'on est à peu près à la même hauteur. Ouais. Mathieu Proulx, il est comme la hauteur d'Alexander puis la largeur de moi proportionnellement. Je suis pas sûr. Moi j'ai des longs bras. Là. Il est imprévisible. Comme moi, contre Alexander, je pense que ce serait un combat qui aurait de l'allure parce que malgré la différence de masse musculaire puis de poids, mon reach fait que tu me ramasses de proche, tu peux gagner, puis je te ramasse de loin, puis je te mets dans une prise, puis je peux gagner. Tu me gardes à distance un peu, ouais. C'est Come in, you can't hit me. Si je te ramasse avec mes longs bras d'arbre, dans une guillotine, c'est ça. Je veux pas voir ça. Fait, mais Mathieu Proulx, pas le fun de ce côté-là. Mathieu Proulx, par exemple, il est à grandeur, pas ton poids. Il est à grandeur, pas ton poids, avec des petits bras comme toi. Fait que c'est pas juste, là. Je pense que tu gagnes. Avoue que Mathieu Proulx contre moi, puis toi contre Benoît Saint-Pierre, ça serait comme le match du match. Là. Moi, ça serait l'inverse. Lui comme Mathieu Proulx contre Benoît. Mathieu Proulx, la différence de grandeur est intense, mais il y aurait peut-être moyen de faire le weight class. S'il comprend le concept qu'il faut qu'il rentre, puis que Mathieu Proulx, il pèse combien? You gotta punch down. 120 livres mouillés. Ah, ok, ouais, moi je pèse 165, genre. Fait que... Écoute, puis t'as déjà été comme dans le plus haut. Toi qui bulk, là, tu t'en vas à 190. J'ai juste bulké de graisse à 200 livres jusqu'à date. Non, mais du muscle, là, tu sais. 185, baby. Pierre-Marc Langevin, il est-tu un meilleur. Pierre-Marc Langevin. J'ai perdu du poids, quand même. Oui, ça? Ouais. Ah, cool. T'es rendu à quoi? 2,50. Ah, pas pour J'étais à 2,65. Ah, quand même, qu'est-ce que tu fais du keto, hein, je pense que tu He's making weight, ladies and gentlemen. C'est vrai que j'espère que tu fais du keto parce que tu as mangé des crackers. Là, mais... Ouais, mais c'est ça. Je bois plus de bière. Puis du Miller High Life de Champagne. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que je fais habituellement. C'est-à-dire plus d'alcool, plus de fast-food, presque plus de viande. Ah! Et je marche à peu près 2 heures par jour. Mais là, le monde qui écoutait... quand même. Le monde qui écoutait notre émission avant trouvait ça plate quand on faisait juste parler de nos poids. Fait que revenons à se battre avec nos amis. Pierre-Marc Langevin, est-ce qu'il est un meilleur match-up pour Louis-Éric ou pour toi, tu penses? Pierre-Marc Langevin, il est tellement plus lourd que moi. Ouais, hein? Il est un peu plus grand aussi. Méchant aussi, c'est ça. Il y a juste 2 avantages sur moi rendu là, je pense. Fait que toi, peut-être Benoît Saint-Pierre? Benoît Saint-Pierre en termes de grandeur et de taille, peut-être. Moi, dans ma tête, Benoît, il est plus grand que moi, mais il est pas tant plus grand que moi que ça, tu sais, effectivement. Moi, mon... Ok, non, exact. Comparativement à Pierre-Marc. Je le sais, c'est qui mon match-up? Francis Murphy. Ah, tellement. Mais moi, je veux Francis Murphy dans un cage match. Moi, je veux Final Four-Way, esti. J. Fairfield. JJ Fairfield, là, c'est ma photo after quand je me suis entraîné. Oh, ouais. Okay? C'est un Final Four-Way, genre J. Fairfield, Pierre Côté, Alex Martel, puis puis Francis Murphy, astique. Avec P.A. Martel. Jason Barquette comme special guest referee. J'allais dire P.A. Martel aux commentaires, puis Geneviève Bellec qui comprend pas ce qui se passe. The trifecta of dudes that look the same. Ouais. Comme toi puis moi, là, tu nous mets notre squelette un à côté de l'autre, là, puis je pense que ta tête est plus grosse, mais à part ça, proportionnellement, c'est pareil. De grosse tête. Moi, j'étais un ingénieur. Real father and son. Je suis comme un hobbit de 5 pieds 9 et demi. J'ai oublié que Philippe Laure devrait être dans le... Philippe Laure aussi. Philippe Laure. Fatal maintenant. Ça va être un championship scramble, finalement. Ils vont avoir 6 parties. Là, je m'excuse. C'est qui le 6e là, qui fait avec eux autres? J'ai un blanc là, pour son nom. Je m'excuse. On a fait la Libaba ensemble. Est-ce que c'est Guillaume? Quelque chose, il me ressemble à la tête Guillaume rasée. Guillaume Balleur, ouais. Voilà, on vient de faire un 6-way match. 6-way, un championship scramble. Fait que là, faut que je recoupe mes cheveux. Mais moi, j'ai l'impression que c'est Guillaume Balleux qui gagne parce que c'est un gars qui travaille en... il travaille plus dans... Il travaille en construction avant. Mais là, il vend des chars, fait que... Fais-tu rire? Qu'est-ce que c'est? Fait que proche de ma job, il y a comme un petit complexe d'appartements qui commence à se bâtir l'autre jour. Là. J'espère que personne... Sigma 93? Non, proche de chez Porifis. Puis je passais avec un des vendeurs. Puis il y a un gars qui était... un gars de construction qui était parqué dans son char. C'était une Mitsubishi RVR, genre. Puis il blastait genre Down with the Sickness par The Stern, genre. Fait que là, je passe à côté de ça. Je regarde le vendeur. Je suis comme...
Est-ce que c'est cringe des gars de construction? Genre, Man. il part à rire. Fait que j'espère que cette personne-là Man. n'écoute pas notre show, là, mais. Parce que, ouais, je sais. Il va avoir une Man. larme qui coule. Écoute, I thought Willow Stick was so cool. He hates me. il y avait un gars dans son Ça pick-up. va brûler ses albums de Disturbed. J'ai eu la même chose la semaine passée. J'allais chez Tipit, puis il y avait un gars qui blastait genre du Disturb dans son pick-up. J'étais comme, man, le secondaire est fini, man. Get over it, là. Moi, j'aime pas le monde. Honnêtement, je déteste les gens. Je déteste Limp Bizkit à cause des gens qui aimaient Limp Bizkit. Ok, mais ça, je peux être d'accord avec. Dans ce Les tu le dis gens- même, parce que j'adore Limp C'est Bizkit. comme les fans mais- de Rick and Morty puis les fans d'Undertale puis tout, ils gâchent la patente pour tout le monde, mais nous autres, on a fait la défense de Limp Bizkit l'autre fois. OK. On l'a fait, j'adore Fred Durst. Il y a deux raisons pour lesquelles j'aime pas Limp Bizkit. C'est deux gars qui, finalement, quand j'étais adolescent, ils étaient dans notre gang d'amis. Puis ces deux gars-là sont devenus des pédophiles. Fait que moi, j'ai fait that's a good point. Puis je les aimais déjà pas. Je tiens à saluer un de mes chums qui il les aime pas non plus. Et voilà, je suis vraiment drunk. J'ai plus de suivi. Finalement, j'ai eu Limp Bizkit à cause des pédos. Bière de shotgunner 3 bières. Ben ouais. Il est rendu sur du 0,5%. Ouais, sur de la pas. kombucha, parce que c'est ça que je bois de ce temps-ci. Écorce Hey, kombucha, the champagne of kombucha. Qui va péter à la gueule. Quoi, t'es-tu en train de dire que je vais péter à gueule à Yann Yann. Lapointe? Ben, Phil Lord est pas dans cette compagnie. Ah, peut-être, ok. Les deux. C'est vrai que encore, même là, Yann, Moi, je me toi, il y prends- avait une certaine air que je trouvais ouais, que je vous ouais, parlais ouais. toutes les Je deux. ferais un match moi, avec Yann Lapointe. Je pense que Ouais. Yann. Il est Moi- cool, Yann. Yann, cool, il est- Yann. moi, je pense que Yann, il est plus tough que moi physiquement, mais il est plus vieux, fait que ça se rebalance, tu sais. Ouais. Ah non, lui, il doit pas être donnable facilement, man. Ben, ouais, non, mais c'est ça que je dis. Je pense que Yann, il y aurait peut-être comme des special tricks, là, tu sais, un Ouais, move c'est ça. spécial que tu verrais pas arriver. La même pour une couple de personnes dans le deathmatch, par ailleurs. Genre, comme on dit pour Prou, là, c'est sûr que peut-être qu'il y a quelque chose, comme il fait un move, t'es comme, what the fuck, puis il tape sa gueule, Mathieu- ça sort de où, Chris? Mathieu Proulx, tu sais, c'est lui qui a parti le groupe. Je cite trop souvent les Simpsons, mais moi, je pense que le personnage qui me ferait le plus penser dans un combat de cartoon, ce serait Dale Gribble dans King of the Hill. Fait que Mathieu Proulx, il est du genre à te lancer du pocket sand. Ouais, tellement, man. Pocket sand! J'avoue que Mathieu a un petit côté de. Pauvre Mathieu. Non, mais Dale Gribble is so cool. C'est le meilleur personnage. Ouais, tant que c'est pas Bill, c'est Tu correct. sais, you got Hank, you got wanna be Hank Hill over I'll here. tell you what. Non. I'll kick your ass. Attends un peu, Dale, c'est celui qui. Non, Dale, c'est Dan Grenier en français. Ok, c'est pas Il y a- Boomhauer. Il y a la casquette. Non, Non. Boomhauer parle vite, ça c'est Papineau. c'est Papineau. Puis, Boomhauer, il est drôle, mais il n'y a pas plus de substance à Boomhauer. c'est ça. Boomhauer, Boomhauer, c'est Quagmire s'il était intéressant pour vrai Mais puis il- pas exagéré, tu Il y a sais. une théorie que Boomhauer est un agent du FBI qui est là pour watcher justement Dale. Ah, ça C'est une ça des pourrait être théories, drôle, ça. ouais. Il est ça- super low profile, puis tout ça, puis il est là. C'est un ami, mais il est là pour watcher Dale parce que Dale, il est un peu conspi, puis. Bull en français, Bill en anglais, tu sais, ses années de gloire étaient au secondaire. C'était un bon footballeur, il était populaire, il était cool, puis il s'accroche encore à ça. Ouais, il s'est fait C'est ça. émasculer par sa femme, puis il est mou, puis il est loser, puis il est pas en forme, il est blessé de partout. Puis il vient d'une il a famille plus de fierté. riches aussi. Oui, c'est vrai, une famille de riches de Nouvelle-Orléans. Qui, dans le doublage québécois, c'est pas Harleen au Texas, c'est Saint-Irène au Québec. Ouais. Fait qu'au lieu d'aller à Nouvelle-Orléans, ils vont en Acadie. Ça fait du sens. C'est ouais, la Nouvelle-Orléans, effectivement. La Nouvelle-Orléans, c'est l'Acadie du Canada. Effectivement. Tu sais, un moment donné, hey, pauvre boule, il essaie de boire du Barbasol, là, le truc pour désinfecter les instruments de barbier. Un moment donné, il se met la tête dans son four, puis Henri il arrive, il est comme... c'est un four électrique, il est pas au gaz. Ça commence à chauffer. et j'aime aussi une théorie qui dit que Bobby, c'est pas le fils de Hank, mais c'est le fils de Bill. En Non, effet, non, non, la non, seule non, que je non, crée non, plus, c'est le fait que Bobby, c'est pas le fils de ni un ni l'autre, c'est Non, le non, non. fils de Cotton. Hérésie. Le père de Henry. Hérésie! Le plus drôle, c'est que ça À cause de son urée C'est et whatever. Son là, urette trop étroite. Ouais, c'est Moi, ça, je vais exact. l'expliquer pourquoi. Fait que ok? c'est le père. qui- Henri, son urette est trop étroite, c'est pas un problème physique, c'est un problème psychosomatique. C'est expliqué ça, ok? C'est parce qu'il est tellement stressé puis high-strung C'est qu'il a vrai. de la misère à se relâcher puis il vient pas assez quand il vient. Puis Henri,
Tu vois, il est tout le temps comme, il fait son tough, OK? Il a de la misère à s'ouvrir ses émotions, puis à s'ouvrir l'esprit, puis tout ça, puis il finit par le faire à chaque épisode parce qu'il y a une morale. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il est. Le truc qui fait perdre ses moyens, c'est son chien. Lady Bird! Lady Bird! Devant Lady Bird, il devient gaga, OK? Puis quand il a adopté Lady Bird, genre, puis que le chien l'a fait relaxer, il était tellement relax qu'il a réussi à relâcher son urètre. C'est comme ça qu'il a fait l'amour avec Paulette, Peggy, puis que Bobby a été conçu. Il y a un des épisodes qui montre ça, je pense. Ok, d'accord. Ça, c'est merveilleux. Je préfère penser que Henry a laissé Cotton fourrer sa femme pour avoir un enfant. Moi, j'aime mieux. J'aime mieux que ça soit le chien. Le chien a fourré sa femme, dude. Non! Come on. Lady Bird! Lady Bird! Comment il s'appelait? En français, Larry Bird. Artemise, je pense. C'est ça. Artemise. Larry Bird! Parce que quand on fait la voix à Larry Bird, tu sais, Larry Bird, c'est le hick from French Lick, là. C'est un petit peu un redneck, mais sa vraie voix, on la fait jamais quand on l'imite, on fait juste la voix à Hank Hill. On a fait un épisode de Barkley, Shut Up and Jam. Jam, Gaiden, quelque chose. Là. Puis c'est ça qui nous faisait le plus le rire, c'est faire semblant que Larry Bird avait la voix de fucking Hank Hill. C'était puissant, là. On crevait. Là. Hey, ça me ramène un petit peu, vu qu'on parle de faire des voix au sujet principal de l'épisode. On est à combien de temps d'enregistrement? Là, On est à 1h10, mon homme. Ça passe vite ça s'étire. Avez-vous remarqué la tendance, toi puis moi on a déjà parlé, que avant, quand il y avait un film animé, par exemple, de n'importe quelle compagnie, Walt Disney, In a World, ça c'est les tendances des annonces. Moi je parle des tendances du casting. Un film animé avait des voice actors comme acteurs pour ses petits bonhommes. Mais là, depuis début 2000, puis je pense que c'est peut-être vraiment Shrek qui a lancé la tendance avec Eddie Murphy et Mike Myers. Ouais, mais ça faisait des voix. Ça, c'était correct, je pense. Ouais, mais Toy Story avec... Toy Story aussi, I guess. Mais de plus en plus, le phénomène s'est empiré. Puis aujourd'hui, t'as plus juste des voice actors de profession qui font ça. Ils engagent Chris Pratt ou John C. Reilly, qui sont tous du monde que j'aime dans leurs films pour faire leur voix normale pour des bonhommes. Aladdin avec Robin Williams. Ouais, mais Robin Williams, il voulait pas vendre ça sur son nom à lui. Il a pas fait la promotion d'Aladin pantoute parce qu'ils ont mis son nom sur le poster. Puis il a pris un tout petit salaire de rien. Ouais, c'était petit, lui, 75 000. parce que lui, il a une fascination puis il a un grand respect pour les voice actors. Puis il était comme, je veux pas être une grosse vedette qui leur vole leur job, tu sais. J'ai une théorie. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de dire. Deux choses. La première, c'est que le cinéma, en général, d'un point de vue commercial, est en train de mourir. Pas en train de mourir, mais est en train de diminuer. Ça s'homogénise, là. T'as les Marvel, puis that's it. Au dépend de la télé. Ouais. Parce que la télé fait des séries et il y a des réalisateurs de renom qui partent du cinéma et qui sont à la télé. Donc, financièrement, c'est plus difficile de faire du cinéma. Donc, il faut des gros noms au lieu d'avoir des voice-over. Puis il faut faire des films sur des franchises qu'on connaît déjà. Exactement. Tandis qu'à la télé, tu peux avoir plus de risques parce que les gens sont vraiment là-dessus. Fait que là, tu peux innover davantage. Les séries télé depuis les 15 dernières années sont awesome. C'est vrai. Le cinéma se répète. On est dans l'âge d'or de la télé. C'est comme ça l'a inversé. Avant, les vraies histoires, tu les avais dans les films. Puis les séries télé, c'était du statu quo niaiseux qui revenait toujours au même. C'est ça. Là, à cette heure, c'est dur de faire sortir le monde, de se lever les fesses de leur divan pour aller au cinéma, mais ils vont être drowned pour la TV. Tu as 1h30, 2 heures pour expliquer une histoire. Qu'en télé, tu peux faire en une saison ou 6. Ouais. Puis les gens aussi, quand ils se parlent, c'est pas que c'est écouté comme film, c'est quelle série t'écoutes. De plus en plus. Tu sais, si je vous demande ce que vous écoutez de ce temps-ci, vous allez dire ah, ben j'ai commencé à écouter Son of Anarchy. Ou là, j'écoute Squid Game. Tu sais, fait que tu vas parler de ce que tu écoutes à la télé plus qu'au cinéma. Il y a toujours un intérêt vers le cinéma, mais il y a une fuite en ce moment parce que la télé est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus innovante. Et même là, rendu là, t'as bien des films qui vont sortir un film, puis après ça, développer une série après. Fait que là, t'as le film qui sort comme le bonbon pour avoir un semi-intérêt dedans, voir si ça marche, puis après ça, plus explorer l'idée. Fait que ouais, non, c'est pas fou. Ça fait un bout de ça aussi, comme Stargate, le film, ça n'a pas super pogné, mais la série de populaire. La série a pogné, ouais. Si j'allais dire, moi, déjà. Continue, je me rappelle plus. Non, mais on a fait le tour, je pense, du sujet. Il y a cette stagnation-là du monde du cinéma
pour des raisons financières. Il n'y a pas juste que ça, mais je pense que c'est une grosse majorité. C'est que faut que les films fassent du cash. Pour faire du cash, il faut que tu aies des gros noms comme Chris Tanya Pratt. Parlons de, mettons, des gros personnages de fiction comme Batman. Batman qui est au cinéma depuis toujours, qui va continuer de l'être pour toujours encore. Le Batman des dessins animés était joué par Kevin Conroy. Oui. Tu sais, celui de la série animée des années 90, qui est très, très bonne. Et le Joker était Mark Hamill. Mark Hamill, lui, c'est un exemple de... Oui, il a fait des gros hits, des films gigantesques avec les Star Wars des années 70-80. Puis après, lui, il avait pas la mentalité d'être une grosse vedette. Il aimait pas ça se mettre à l'avant, faire le PR, puis tout. Donc, il a trouvé plus de confort à jouer des petits rôles dans des séries animées puis dans des jeux vidéo. Puis, tu sais, dans le premier Star Wars, il est pas mauvais, mais tu vois que Carrie Fisher puis... Harrison Ford sont meilleurs que lui, qui ont plus d'expérience, tu sais. Mais il s'est fucking développé puis il est devenu un voice actor de profession. Oui. Il y a eu plein de bons Jokers. Aucun peut-être qui est meilleur que Mark Hamill. Mark Hamill, c'est pour moi le meilleur Joker de voice-over. Puis dans le Lego Movie, c'est Zach Galifianakis. J'aime beaucoup Zach Galifianakis, mais... Ben, Lego Movie, encore Chris Pratt. Chris Pratt, c'est quoi? Il fait-tu le guy? Ouais, exactement. Ben, Chris Pratt fait Chris Pratt dans le film. Là. Je sais pas son nom, personnage. Je pensais pas qu'il fallait que j'explique. Comment? Emmett, ouais. Ouais, Guy, ça c'est dans Free Guy avec Ryan Reynolds. Qui est le même principe. Je peux voir qui est comme le bonafide Chris Pratt. The one qu'on respecte. Puis même là encore, on continue, mais Ryan Reynolds, je trouve que c'est hit and miss. Parce que là, je pense pas que c'est de sa faute, comme j'ai toujours expliqué à Martel. Je pense que ben des fois, ils vont tomber sur un projet qui veulent avoir Ryan Reynolds, puis il est comme, OK, mais c'est quoi mon personnage? Je dis, non, just be you. C'est parce It's funny. Tu peux pas juste faire ça. C'est ça, parce qu'il va se brûler. Exact. Ben, je pense qu'il arrive projet de là. Quand t'es rendu à Hobbs & Shaw, tu joues toi-même pour un cameo, là. Je pense que t'es rendu au point de t'es brûlé. Brûlé comme ça, parce qu'il fait juste des films avec des sauts de gros puis des titrages en gros rôles. Parce qu'il avait tendance à se déguiser dans tous ses films pareil, là, même dans Coming to America puis tout, mais ça prenait de plus en plus de place. Comme over the top, mais ça brûle des gars comme lui ou Chris Pratt ou blablabla, Ryan Reynolds, ils sont drôles naturellement puis ils ont plein de talent naturellement, mais si l'idée de base est pas bonne, puis c'est juste comme ça va vendre parce que c'est un tel. Choisis tes projets. Non, exact. Puis je pense qu'à Mané, ils le font peut-être pas, dans le sens que c'est le fun d'avoir de l'argent puis tout. Puis chez Ryan Reynolds, il fait bien des autres projets aussi qui a fait des Quand t'es rendu avec 20 millions d'actifs, ils ont toute leur passe aussi, ces acteurs comiques-là, où ils veulent se faire prendre au sérieux. Là. Are you gonna let Jeff Bezos be richer? Moi, faut que j'aille faire pipi, faut qu'on arrête le podcast. Sérieux? Ben, il a shotgunné 3 bières. Bon. Ben, tu fais une pause? Oui, mais en même temps aussi, on est quand même rendu à 1h et 17 minutes. Fait qu'on pourrait caper ça là, mais revenir. Et c'est officiellement le lancement de Pee and Kill avec Louis-Éric Gagnon. Je pourrais aussi en arrière du rideau puis dans une canette de bière. S'il te plaît, absolument pas. Mais bonsoir tout le monde, merci. Salut.